Regardez cette image. Ce que vous voyez là, ce sont des personnes qui légitimisent le fait que les États-Unis aient frappé le Nigeria. Ce que vous voyez là, ce sont des gens qui vont entraîner la chute de l'AES. Ce que vous voyez là, ce sont des gens qui vont allumer la mèche de l'hiver noir dont le président Ibrahim Traoré nous a avertis. L'hiver noir. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Lorsque vous voyez que l'AES s'arme et se surarme, c'est parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont être attaqués. Parce que personne ne veut voir des pays africains décidés par eux-mêmes. Parce que dans leur cerveau, les pays africains sont des réservoirs de ressources stratégiques. Point final. L'Africain ne doit pas se développer lui-même. L'Africain ne doit pas lui-même s'enrichir de ses propres ressources. Nous sommes considérés comme des meubles, comme des objets. Donc nous ne devons pas nous développer nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'hiver noir va arriver. Mais encore aujourd'hui, à cause de vos religions, notre stabilité vacille. Encore aujourd'hui, à cause de votre religion, notre développement est mis en danger. L'embryon qu'est l'AES pour l'Afrique est sur le point d'affronter un hiver noir parce que nous avons des religions, parce que nous avons des chrétiens qui sont attaqués par des musulmans au Nigeria. Et d'après le gouvernement américain, ils poursuivront ces terreaux où qu'ils aillent. Entendez par là que si les terreaux vont se réfugier au Niger, ils attaqueront l'AES. Voilà ce qui se passe. À cause de vos religions, nous sommes en danger. Si Donald Trump s'inquiétait vraiment pour les chrétiens africains, il commencerait par s'occuper des tueries de masse dans les églises nord-américaines aux États-Unis. Si Donald Trump s'inquiétait vraiment des chrétiens noirs, il irait déjà au Sud-Soudan où 60% de la population est soit chrétienne ou alors pratique des religions traditionnelles. Mais il n'en a rien à foutre. S'il vient au Nigeria, c'est uniquement pour ses propres intérêts. Numéro 1, son pétrole, et numéro 2, pour déstabiliser l'AES à cause de vos religions. Ça me fait penser à Paul Kagame qui a fermé plus de 10 000 églises au Rwanda. Au Rwanda, jusqu'à 10 000 églises ont été fermées. Pour Paul Kagame, si la décision ne dépendait que de lui, aucune église ne rouvrirait dans le pays. Mais je pense qu'il aurait dû aller plus loin parce qu'il faut fermer et les églises et les mosquées. Comme ça, il n'y aurait plus de problème. Réfléchissez 2 secondes. Ce qui se passe au Sahel, c'est une attaque à cause des religions. Donc si on bannit les religions importées, il n'y aurait pas de problème. Réfléchissez 2 secondes. Si au Nigeria, on bannit la religion, est-ce que Trump aurait encore une légitimité à frapper le Nigeria? Non. C'est aussi simple que ça. À cause de vos religions, nous sommes en danger. À cause de vos religions, ce que l'AES a mis 3 ans à bâtir jusqu'aujourd'hui va nous faire un bond en arrière. Parce que vous n'avez pas encore compris que les religions sont instrumentalisées pour nous déstabiliser, pour nous tirer vers le bas.